Bonjour, je m'appelle François-Xavier Coët. Bonjour, je m'appelle Sylvain Coët. Voilà, nous sommes les propriétaires de l'hôtel La Demeure à Paris, un hôtel qui a récemment été rénové par deux designers. Nous sommes deux frères et nous exploitons l'hôtel en direct. Nous avons une conception assez spécifique du service, qui est un service très proche du client. On est toujours à la réception pour les accueillir. Ils nous reconnaissent, ils nous voient quasiment tout le temps, donc c'est vrai que c'est un service très particulier. On a vraiment voulu essayer de se dégager de l'aspect hôtel et de créer un espace qui se rapprochait un peu d'un club privé en fait. En ce qui concerne la relation client, quand on a créé l'hôtel, on est un peu parti dans une direction de service. Il y a un terme en anglais qui désigne l'hôtellerie qui s'appelle hospitality, c'est-à-dire que vous avez le service normal, lambda, mais l'hospitalité, et là le terme français veut bien dire, c'est accueillir les gens, c'est faire en sorte de contribuer à leur séjour, que ce soit plus agréable pas seulement en matière de prestations dans l'hôtel, mais aussi en matière d'information, de leur faire découvrir notre ville. C'est toute notre connaissance de la ville qu'on a voulu mettre à leur service. Dans un hôtel, il faut avoir un design un peu poussé, il faut essayer d'avoir une image un petit peu unique. Donc nous avons commissionné deux designers, tout simplement parce que les designers étudient comment l'hôtel est utilisé par les clients et pas seulement le décor. Ces deux jeunes designers que nous avons pris, un homme et une femme, parce que les influences ne sont pas les mêmes sur le décor. Et là, on leur a demandé de vraiment tout faire, c'est-à-dire de choisir le mobilier, de créer le mobilier, de créer une ambiance. On leur a donné certaines indications techniques sur les besoins qu'on avait. Et après, ils sont arrivés avec un projet qui nous a séduits et on est parti là-dessus. Lorsqu'on a commencé l'hôtel il y a 10 ans, on a démarché des pays classiques comme les États-Unis, le Japon, l'Europe, mais on s'est aussi orienté vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays qui sont relativement ignorés. À l'heure actuelle, environ 25% de notre clientèle vient de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est maintenant 13 ans de travail pour arriver à se positionner et à connaître tous les acteurs, ce qui fait que maintenant, quand un acteur devient un peu plus faible, on trouve plus facilement un autre acteur. Et notre part ne va que grandir puisqu'on vient de conclure un contrat avec une très grosse agence australienne représentée dans plusieurs pays du monde qui devrait renforcer notre position. Ma pensée, c'est qu'indéniablement, on a des enjeux majeurs à Paris, mais indéniablement, où train vont les choses, avec une promotion quasi inexistante, la première destination touristique du monde pourrait devenir la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'au jour où on va se rendre compte que finalement, il est trop tard, on a été dépassé par tout le monde, personne n'a vu venir, mais ça, c'est dû au fait que chaque hôtelier fait sa sauce dans son coin et n'a pas de vision globale.